C'est plus du double par rapport à l'an dernier à la même période et cela agite le débat politique en Espagne. Bonsoir Agnès Retivel. Bonsoir. Journaliste au service Monde du journal La Croix. Vous vous penchez sur ce sujet dans un article à paraître dans l'édition de demain mardi. Première question, qui sont ces migrants et comment expliquer cette hausse spectaculaire des arrivées en Espagne? Alors, la majorité des migrants sont originaires du Mali, du Sénégal. Il y a aussi des Marocains et des Mauritaniens. Et souvent beaucoup de mineurs parmi eux. Ils arrivent par bateau, des bateaux qu'on appelle les cayucos, qui sont des bateaux de pêche. Ils font une longue traversée très dangereuse parce que c'est l'océan Atlantique. Et en fait, ils vont aux Canaries, qui est la porte d'entrée donc pour le continent, pour la péninsule ibérique. Cette augmentation s'explique aussi en partie par l'instabilité politique qui secoue le Sahel et notamment au Mali et au Sénégal. Mais pourquoi l'Espagne? Pourquoi les Canaries comme arrivée? Jusque-là, c'était beaucoup l'Italie, qui au contraire connaît une accalmie sur ce plan-là. Comment on peut expliquer cette inversion de tendance? Oui, alors en Italie, il y a eu une baisse du nombre d'arrivées de migrants depuis un an, qui est une baisse de 64%, ce qui est énorme. Et il n'y a eu que 40 000 arrivées par la voie maritime, c'est-à-dire ce qu'on appelle la voie méditerranéenne. En fait, cette baisse des arrivées s'explique aussi, par les mesures prises par l'Italie, et des mesures de restriction, la menace aussi d'être envoyé en Albanie lorsqu'on arrive en Italie, et aussi par les accords qui ont été passés avec la Tunisie et la Libye, qui ont reçu tous les deux pays ont reçu des fonds européens pour, avec le contrepartie, c'est qu'ils arrêtent les traversées de migrants. Oui, donc il y a davantage un durcissement, on va dire, de la politique migratoire. Oui. En Espagne, il se produit le contraire? Écoutez, l'Espagne a toujours été un pays qui était plutôt accueillant pour les migrants. Et il faut savoir aussi que la plupart des migrants qui arrivent en Espagne ne restent pas en Espagne. Ils remontent vers le nord et souvent ils traversent pour aller en France. Et de là, soit rester en France, soit partir en Grande-Bretagne ou dans d'autres pays. Mais souvent, l'Espagne est un pays de passage. L'Espagne, elle, est un pays qui a besoin de migrants, notamment pour l'agriculture. Et l'intérêt du voyage, parce que Pedro Sánchez, donc à la suite de ces arrivées multiples de migrants, est allé voir quand même un certain nombre de pays concernés, dont la Mauritanie, le Sénégal et la Gambie. Et en fait, l'objectif était de passer des accords avec ces pays-là pour qu'il y ait une migration raisonnée et une migration qui corresponde aux besoins de l'Espagne. Et c'est ce qu'ils appellent la migration circulaire. Donc il y a un cadre entre l'Espagne et les pays concernés? Oui, ça serait donc en fait, en fonction des besoins de l'Espagne, il y aurait une concertation pour des entrées régulières sur le sol espagnol de travailleurs qui sont formés en fonction des besoins de l'économie espagnole et qui s'engagent surtout après à revenir dans leur pays à l'expiration de leur contrat. Comment ce cadre est-il accueilli en Espagne? Alors, il n'est pas très bien accueilli parce que en Espagne, Vox, le parti d'extrême droite, a pris comme cheval de bataille, notamment au moment des élections, de la lutte contre l'immigration. Et jusqu'à maintenant, le Parti populaire, qui est le parti de la droite nationaliste, était, disons, pas tout à fait sur ce registre-là, mais il a dû